Alors? Comment étaient les pourboires? Nul. Je me suis fait encore moins que l'été dernier. Je ne vais jamais pouvoir m'offrir un logement décent. Je croyais que t'avais un prêt étudiant pour ça. Oui, mais il faut que je gagne plus si je veux emprunter plus. Ah. On m'a déjà accordé tous les prêts auxquels j'avais droit. De toute façon, tu peux toujours venir dormir chez moi, jusqu'à ce que tu trouves. Je suis sûre que Jenny apprécierait. Jenny est partie. C'est la vie. Dis donc, t'as drôlement travaillé. Tu sais, la peinture, c'est pas de la réflexion. Si ça doit sortir de quelque part, c'est sûrement pas de là. Ouais, je sais. Celui-ci, par exemple, on voit qu'il ne sort pas de ta tête. Non, c'est vrai. Il faut que je le retravaille. C'est du bon boulot. J'aime bien où tu vas. Je te laisse, il faut que je cherche un logement. Bonne chance, Amy. À bientôt. Je cherche le prof de dessin. C'est le vieillard en face de toi? C'est vous le prof? Ici, ce sont les internés qui dirigent l'asile. Pavillon à louer, petit loyer, jeune fille seulement. Toutes les charges sont incluses, sauf le téléphone. Vous n'avez pas d'animal, je pense. Non. Il n'y a pas de machine à laver ni de séchoir, mais vous pouvez vous servir des nôtres. Il faut seulement nettoyer les filtres. Stuart est extrêmement pointilleux sur la question des filtres. Je vous en prie. La cheminée fonctionne? Oui, vous pouvez l'utiliser, il y a plein de bûches dans le garage. Combien de temps vous avez habité ici? Oh, presque 3 ans. Ce pavillon est magnifique. Je ne pensais pas qu'il était loué meublé. Oh, ce sont de vieilles choses qui n'allaient plus avec notre maison. Nous pouvons vous en donner d'autres si vous le souhaitez. Ça ne vous convient pas? Au contraire, c'est parfait. Seulement, je crains que ce ne soit réellement au-dessus de mes moyens. Oh, si ce n'est que ça. Surtout, ne souriez pas. Parfait. C'est le seul moyen de situer chacune des jeunes filles qui sont venues visiter notre pavillon. Vous avez dit au revoir beaucoup. La dernière fois, on l'a loué à la première. On s'en est bien mordu les doigts. Vous comprenez, Stuart et moi, nous travaillons tous les deux. De sorte que la personne qui occupe le pavillon est supposée en prendre soin. C'est pour ça que le loyer est faible. Vous travaillez où? À l'université, au service développement et formation. Stuart est analyste financier. Maintenant, parlez-moi de vous. Vous faites une licence? Je suis en 2e année. Je prépare le diplôme des beaux-arts. Peinture. C'est ce que vous voulez faire une fois que vous aurez fini vos études? Oh, j'aimerais bien, mais je crois pas que ce sera possible. C'est très difficile de gagner sa vie avec la peinture et j'ai une quantité phénoménale de prêts étudiants à rembourser. Vous êtes aidé par vos parents? Non, ma mère est morte quand je suis née et mon père ne s'occupe pas de moi. J'ai surtout grandi dans des familles d'accueil. Être seul, c'est très difficile. Je le sais. Voilà. Elle est mignonne, celle-ci. Non, elle ne m'a pas plu. Et celle-là? Non plus. Elle parlait trop. Alors? Voilà. C'est elle. Je l'ai vraiment trouvée très bien. Ben oui. Amy Winslow. Complètement dépendante de l'aide financière. Pas de famille. Elle étudie l'art, la peinture. Essayons de ne pas nous précipiter cette fois. Ne t'inquiète pas. Regarde-la. Tu ne remarques rien? Quoi? Son regard. Christopher avait le même regard.
m'avez-vous pas appelé? Je leur ai renvoyé, ne remettez plus les pieds ici. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque. Je te souhaite bien du plaisir. Je suis navrée que vous ayez dû assister à ça. Qui est-ce? Janice, l'erreur que nous avons faite l'an dernier en lui louant le pavillon. Elle semblait très gentille, mais les choses disparaissaient. Venez, nous allons vous installer. Qu'est-ce que tu fais? Elle est parfaite. Je t'en prie, ne fais pas ça. Cette fois, ça va marcher. Je sais que ça va marcher. Il est tard. Si on se détendait un peu. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis contente. J'ai trouvé l'endroit idéal pour l'accrocher. Vous vous connaissez, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est Joan qui résout les problèmes d'argent. Tu te souviens de l'expo du dernier semestre? Elle a trouvé le sponsor. Oh, j'arrive pas à le croire. Ma première vente. Alors? Non, non, un peu à gauche, 1 millimètre. 1 millimètre? Il est bancal. Pour 1 millimètre, personne ne le remarquera. Mais moi, j'y penserai chaque fois que j'entrerai dans la pièce. Je vais chercher le maître. Elle plaisante. Allô? Non, hélas. Oui, c'est moi. Bonjour, docteur. Ah. Et il n'y a pas d'autre traitement? Bon, merci. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait. Ça ne va pas? Qui était-ce? Le docteur Holman. Il dit qu'il n'y a plus rien à faire. Le docteur Holman? Le spécialiste en fertilité. Ce n'est pas le premier, c'est vrai. Stuart et moi, nous essayons d'avoir un bébé depuis des années. C'était notre dernier espoir. Je suis désolée. J'aurais pu être une très bonne maman. Très bonne maman. J'en suis sûre. Tous les jours, je vois des femmes avec des enfants et je me dis, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne peux pas être enceinte? C'est atroce, je ne pourrai jamais savoir ce que c'est que d'avoir un enfant. Il y a probablement différentes solutions pour en avoir. Nous avons absolument tout essayé. Vous pouvez adopter. Oui, nous y avons songé, mais nous préférerions le concevoir nous-mêmes. Parce que ça ne se fait pas. Voilà pourquoi. Crois-moi. Tu n'aurais pas dû faire ça. Amy doit nous prendre pitié, sans quoi ça ne marchera pas. Ça ne marchera que parce qu'elle nous aime bien et pas parce que tu lui as fait croire que tu as reçu un coup de fil de ton médecin. Il y a eu assez de mensonges. Mais ce n'est pas mentir que lui dire que je ne peux pas être enceinte. Que je désire un bébé plus que n'importe quoi au monde. Je sais, c'est Fraser. pas un mensonge. Je sais que ce n'est pas un mensonge. Je te demande pardon. Être avec quelqu'un de nos jours, c'est simple. Ça veut dire non seulement partager le lit de cette personne, mais habiter avec elle aussi. Mais non, le couple, c'est une idée dépassée. Les seules interactions sociales valables se réalisent à l'intérieur d'un groupe. Ami, tu dînes avec moi? Et toi, tu paies ma salade? Oh, ça dépend. Est-ce qu'on ira au pieu plus tard? Quoi? Dès le premier soir? Ah, j'adore cette fac, il y a tout ici.
Bouffe gratuite, copain, plus le logement. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller au cours de temps en temps. Et voilà, tout juste. On t'a accordé l'aide financière? Tout ce que j'avais demandé, 100%. On devra interdire l'obtention des diplômes. C'est drôle, j'ai toujours aucune nouvelle. Ah ouais? C'est bizarre. Ils ont statué la semaine dernière. Ouais. J'ai fait la demande. J'ai rempli le formulaire ici même. Nous n'en avons aucune trace. Je l'ai rempli. Mais moi, j'ai besoin de cet argent. Je passe le diplôme en fin d'année. Je suis navrée, tous les fonds ont été répartis. Bon sang, je me suis crevée pour pouvoir suivre le programme. Je vais pas tout compromettre parce que je ne sais quelle andouille a égaré ma demande. Suivant. Bonsoir. Pourquoi vous n'êtes pas couché? Je m'inquiétais de ne pas vous voir rentrer. Ah, j'aurais dû vous appeler. Je peignais à l'atelier. C'est ce que je fais d'habitude quand j'ai besoin de faire un peu le point. Je peins. J'aimerais tant pouvoir résoudre votre problème. J'ai parlé à toutes les personnes de l'université susceptibles de vous aider. Seulement, il n'y a pas d'argent. Merci quand même d'avoir essayé. Vous avez été formidable. Dites, si on buvait à notre santé, je crois que vous y avez droit. Je pouvais plus l'arrêter, c'était impossible. À chaque fois, il repartait de plus belle sur la piste pour une nouvelle tentative. J'avoue que j'ai du mal à imaginer Stuart sans le serre-taquet. Soudain, son pantalon a craqué. Et il a passé le reste de notre réception avec une nappe autour de la taille. Ça va mourir de rire. Ce qui sera le plus difficile dans tout ça, c'est qu'il va falloir que je vous quitte. Pour nous, ce sera pareil. D'habitude, j'essaie de m'attacher le moins possible aux gens. C'est une des bonnes leçons que j'ai retenues de mes séjours dans les familles d'accueil. Je ne vous ai pas dit ce que mon médecin a suggéré pour nous permettre d'avoir un bébé. Non, quoi? Il a dit que nous devrions faire appel à une mère porteuse. Et une mère porteuse? Oui. Vous savez comment ça se passe? Une femme serait inséminée artificiellement avec le sperme de Stuart et porterait le bébé à ma place. Oh, je crois que vous devriez le faire. Ce serait formidable. Oui, nous le pensons également. Seulement, nous ne voulons pas que ce soit une inconnue qui porte notre bébé. Nous voudrions que ce soit quelqu'un que nous connaissons. Quelqu'un pour qui nous avons de l'affection. Ah bah oui, je comprends tout à fait. Une personne comme vous. Moi? Oh, excusez-moi, Amy, je n'aurais pas dû Non, faire ça. non, vous n'avez pas à vous excuser, ça va. Je vous ai mise mal à l'aise, je m'en rends bien compte. je vous assure, ça ne fait rien. Lorsque le médecin a fait cette suggestion, Stuart et moi, nous avons immédiatement pensé à vous. Bien sûr, nous savions que vous ne pourriez pas, car vous voulez passer votre diplôme. Qui sait que je pourrais le passer? Oh mon Dieu, je suis tellement gênée, je suis navrée. Non, vous ne devez pas éprouver la moindre gêne. Au contraire, je suis extrêmement flattée que vous ayez pensé à moi. Il n'y a rien de plus flatteur. Je suis tellement contente qu'il soit enfin possible pour nous d'avoir ce bébé. J'ai beaucoup de points communs avec vous. C'est vrai, mes deux parents sont morts, je n'ai ni frère ni sœur. Et je crois que j'ai toujours désiré un jour fonder une famille bien à moi. Parce que je n'en ai jamais eu avant. Comment ça se passerait? Attends, elle était sérieuse? Oui,
Elle m'en a donné l'impression. Mais c'est génial. Tu ne trouves pas ça choquant? Immoral? Répugnant? Hein? Admets quand même que c'est étrange de porter le bébé de quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas banal, c'est vrai. Mais depuis quand ça t'inquiète de faire des choses pas banales? Écoute, moi aussi je l'aime bien, Joan. Elle semble réglo. Puis enfin, si c'est le seul moyen d'avoir un bébé, pourquoi pas? Ah, je veux dire, c'est légal. Tout est parfaitement légal, on signerait un arrangement. Elle paierait les dépenses de santé, le pavillon, et tous mes cours pour arriver jusqu'au diplôme. Ouais. Ça te laisserait une année pour peindre. Pas de distraction. Ce serait une année perdue pour beaucoup d'étudiants, mais toi, c'est différent. T'as du talent et ce serait l'occasion de travailler sérieusement. Réfléchis. Ouais. Comment se porte le bébé? Très bien. Je peux vous dire de quel sexe il est. Vous auriez moins de mal à choisir un prénom. D'accord. Non, ne le dites pas. J'ai déjà fait mon choix pour les prénoms. Ah, moi, j'aimerais bien le savoir. Ne gâchons pas la surprise, Amy. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes? Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Tu es bête, Joan. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que nous n'avions pas convenu que vous ne peindriez pas à l'huile? Seulement quand je peins à l'intérieur. Vous respirez quand même les émanations. C'est trop dangereux. Ça risquerait de faire du mal au bébé. Il y a un petit vent qui souffle là. Je vais aller mettre tout ça au sous-sol. Vous pourrez le récupérer après. Elle est toujours en train de me dire ce que je dois faire, ce que je dois manger, quand je dois dormir. J'ai l'impression d'être une gamine de 10 ans. Et ce qui est le plus curieux dans l'histoire, c'est que quand j'étais enfant, je voulais une maman plus que toute autre chose. Mais vraiment, si je dois supporter qu'on me traite comme si j'étais une espèce de demeurée, non merci. Et attendez, défense formelle pour moi de peindre à l'huile, je dois travailler à l'aquarelle. La garde malade dans toute son horreur. Exactement. Reposez ça immédiatement. Ce sont mes affaires. Mes affaires ne vous regardent pas, vous n'avez rien à faire ici. Excusez-moi, je cherchais simplement ma peinture. Vous étiez en train de fouiller. Mais non, je fouillais pas. Si je ne peux même pas vous faire confiance lorsque vous êtes chez moi... Présentez mes excuses. Amy! Je n'étais pas en train de fouiller. Oui, je le sais. J'ai réagi de façon complètement disproportionnée. Je vous demande pardon. J'aimerais vous expliquer. Toutes les affaires que vous avez aperçues dans le sous-sol,
Écoutez, c'est vrai, nous avons manqué de franchise envers vous. J'ai déjà été enceinte, mais une seule fois. C'était il y a 4 ans. C'était un miracle pour nous qui attendions cet événement depuis tellement longtemps. Enfin, tout allait très bien. Toutes mes analyses étaient normales. Sachant que ce serait un garçon, nous l'avions appelé Christopher. J'ai toujours aimé ce prénom. Il avait tellement grossi que je le sentais bouger. Comme vous d'ailleurs. C'était merveilleux. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une forte fièvre. Je suis allée voir le médecin, mais c'était trop tard. Mon bébé était mort dans mon ventre. Les habits que vous avez vus étaient ceux de Christopher. Ils n'ont jamais été portés. Je n'ai pas la force de m'en séparer. Je sais que nous aurions dû vous dire tout cela dès le départ, mais... ça m'était si pénible que j'étais... J'espère que vous comprendrez. Bonjour. J'essaie de joindre Eric et on m'a dit qu'il pourrait être là. Si jamais vous le voyez, vous pouvez lui dire d'appeler Amy, s'il vous plaît? C'est très important. Voilà, comme ça. Attention. Qu'est-ce que c'est? C'est Johan. Oh, Eric. Excusez-moi de vous déranger, mais... je me fais du souci pour Amy, je crois... je crois qu'elle a besoin de votre aide. Excuse-moi, je suis à toi tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, elle perd très vite le contrôle d'elle-même ces derniers temps. Souvent pour des choses totalement insignifiantes. Ça frise la paranoïa. Je lui ai dit que c'était parfaitement normal pour une femme enceinte d'être émotive, mais... elle ne m'écoute pas. Vous devez aller lui parler, Eric. Moi, lui parler? Mais qu'est-ce que je lui dirais? J'y connais absolument rien, moi. Il faut seulement la rassurer et lui dire qu'elle doit cesser de s'imaginer certaines choses. Ça lui semblera bizarre venant de moi. Essayez. Tout ce stress n'est pas bon pour elle, ni pour le bébé. Elle devrait voir un médecin. Amy n'a pas besoin d'un médecin. Si c'est comme ça que vous lui parlez, je comprends que vous ayez des problèmes. Je m'efforce de faire ce qui est le mieux pour Amy. Je pensais pouvoir compter sur votre aide. Je veux bien vous aider. Alors faites ce que je dis. Je vous ai toujours apporté mon soutien, n'est-ce pas? Quand vous avez eu besoin de financement pour réaliser vos expositions. J'ai trouvé un sponsor. Qu'est-ce que ça vient faire là? Il faut s'aider entre amis, Eric. C'est comme ça que ça doit marcher. Elle a menti sur les habits du bébé. Ah bon? Elle a dit qu'il n'avait jamais été porté, mais j'ai vu des taches de nourriture. Elle a peut-être seulement voulu dire que son bébé à elle ne les avait jamais portés. Non, 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 c'est pas ce qu'elle a dit. Je veux que ces deux-là soient très proches l'un de l'autre. Elle m'a laissé entendre qu'ils étaient tout neufs. Écoute, oublie un peu tout ça. Pense davantage à ta carrière. Je te rappelle que tu m'as promis 2 toiles pour cette expo, hein, je les attends. J'ai pas encore décidé lesquelles montrer. Et c'est un événement très important, Amy. Il faut que tu y participes toi aussi. Bon, écoute, je vais passer chez toi demain, j'en choisirai 2, et peu importe si elles ne sont pas encore sèches. Compris. C'est d'accord. Parfait.
Tu ne penses pas que les jouets de la plage seraient mieux? Arrête, s'il te plaît. Ces deux toiles sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus représentatives de ton travail. C'est vrai. Ouais, allez, salut. Merci Eric. À bientôt. Je peux vous aider? Je pense que les Queen habitent ici. Joanne Queen. Oui, c'est leur maison. Joël est au travail. Au travail? Oui, à cette heure-là, c'est normal. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Vous êtes une voisine? Quelque sorte. Je loue leur pavillon. Avec votre mari? Non, je ne suis pas mariée. Et vous habitez chez eux? Oui, Joanne sera là ce soir. Il y a un message? Non. Non, aucun message. Je repasserai plus tard. Vous ne voulez pas laisser votre nom? Ça ne peut être que Sandy. Qui d'autre ça pourrait être? Ne t'énerve pas. Je ne la laisserai pas tout faire échouer. Comme elle a fait échouer tout le reste, ça je peux te le garantir. Sandy ne va causer aucun ennui. Nous devons l'empêcher d'approcher Amy. Si elle parle avec Amy, elle Elle l'adressera ne fera contre rien. nous. Nous perdrons le bébé. Nous ne perdrons pas le bébé. À cause de Christopher. Calme-toi, je parlerai à ça. Non, non, c'est moi qui vais lui parler. Je la verrai demain et je réglerai cette histoire une fois pour toutes. Tu es sûr? Moi, je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit moi. Je sais comment lui parler. Joanne, on est d'accord, tu seras calme. J'essaierai. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu m'as manqué, Katie Bell. Ne m'appelle pas comme ça. Tu sais bien que ça m'a toujours exaspérée. Excuse-moi, ma chérie. Je ne viens pas pour me disputer. Je t'avais dit que je ne voulais plus jamais te revoir. Je ne peux pas le supporter. Tu es mon unique enfant. Tu aurais dû t'en souvenir quand j'ai perdu mon unique enfant. À ce moment-là, j'avais besoin de toi. S'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. Je t'aime. Je voudrais que nous fassions une croix sur le passé. Tu m'as reproché la mort de Christopher, maman. Je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas faire comme si ça n'était pas arrivé. Tu ne comprends pas, ma chérie. Je l'aimais, moi aussi. La seule chose que tu aies jamais aimée, c'est la bouteille. Oui, je sais. Je sais, c'est difficile à effacer. Je le sais très bien. Mais je n'ai pas bu un seul verre depuis 8 ans. Katie Bell, je voudrais faire partie de ta vie comme avant. Oh. Et à quelle partie est-ce que tu penses, maman? Celle où, lorsque j'étais enfant, je nettoyais tout derrière toi? Ou bien celle où tu t'amusais à disparaître pendant plusieurs jours, parfois des semaines? Je pensais que tu étais morte. En ce qui me concerne, tu l'es encore. Cette fille porte le bébé pour vous, n'est-ce pas? Je t'interdis de l'approcher. Tu n'es pas prête à avoir un autre bébé. C'est pour ça que tu es venue ici. Tu dois assumer ce qui est arrivé à Christopher. Ne t'approche pas d'elle. Katie. Excusez-moi, ça ne va pas? Je ne peux pas parler avec vous et il faut que vous compreniez. Justement, je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison vous vous disputez? J'en regrette, je n'aurais pas dû venir. Mais C'était qu'est-il une arrivé à erreur, c'est Christopher? tout. Il faut me le dire, je vous en supplie. De quoi Joanne pense que vous la blâmez? Je ne dois pas m'en mêler, c'est une affaire entre vous et ma fille. Votre fille? Mais un tas de gens n'aiment pas leur mère. Et alors? Moi-même, je suis pas un fan de la mienne. Mais tu ne chercherais pas à faire croire qu'elle est morte? Aussi, je le ferais si c'était trop difficile d'en parler.
En fait, peut-être que sa mère la maltraitait. Tu peux pas savoir. Non, c'était à propos de Christopher, j'en suis sûre. Tu vas finir par te rendre folle, Amy. Toute seule. Peut-être Janice sait ce qui s'est passé. Qui est Janice? Oh mon Dieu. Quoi? Quoi? Ils ont peut-être manigancé tout ça pour que je porte cet enfant. Je t'en prie, Amy. Écoute-moi. Écoute-moi une seconde. Ils me louent le pavillon pour une bouchée de pain. Tu trouves ça normal? Ils m'ont acheté une toile, sont devenus mes amis, et il aurait été on ne peut plus facile pour Joanne de faire disparaître mon formulaire de demande de bourse. Et elle a probablement empoisonné le canari. Oh. Je suis sérieuse, Eric. Mais c'est ce qui m'inquiète, justement. C'est devenu une obsession pour toi. Ça empiète sur ton temps, sur ta vie. Tu ne peins plus en ce moment. Ça te ressemble pas. Et à mon avis, il peut y avoir une explication très simple à tout ça. Laquelle? Je crois que tu es en train de t'attacher au bébé. Et inconsciemment, tu cherches des raisons pour ne pas le leur donner. Non. Je n'imagine pas toutes ces choses, Eric. C'est tout à fait normal que tu aies envie de garder le bébé. Mais reconnais que tu as une obligation tout de même. Je le sais très bien. Avant de lui donner mon bébé, je veux seulement m'assurer qu'il n'y a rien de louche au sujet de Joanne. Ton bébé? Merveilleux lapsus. Avant, tu disais leur bébé. Allô? Bonsoir. Je ne sais pas si je parle avec la bonne personne, mais est-ce que c'est vous qui avez loué une maison à Madame Joanne Quinn? Je vois. Je dois me tromper, Janice. Désolée. Pas de quoi. Allô? Bonsoir, Janice est là? Oui, un instant, je vous prie. Janice, je m'appelle Amy Winslow. Je loue le pavillon de Joanne Quinn. J'aimerais savoir ce qui s'est passé entre toi et Joanne. C'est personnel, j'ai pas du tout envie d'en parler. Que s'est-il passé? Je veux plus avoir d'ennui avec Joanne. Elle est trop barge à mon goût. Il faut me le dire, j'ai besoin de savoir. Je porte leur futur bébé. Tu fais allusion à sa fausse couche? Je crois pas un mot de cette histoire de fausse couche. Joanne avait un bébé. Je l'ai vu regarder une vidéo de lui. C'était terrifiant. Quoi qu'il ait pu se passer, la police s'en est mêlée, ça c'est certain. Janice, il faut qu'on se rencontre. Bon, d'accord, on se retrouve à la librairie demain. Quel genre d'urgence? Elle m'a rien dit. Janice avait l'air drôlement secouée en tout cas. Elle sera absente pour le reste du semestre. Amy, ne t'affole pas. La police a enquêté sur elle, elle me l'a dit. Ça veut dire qu'elle a sûrement tué son bébé. Tu dérailles complètement. Assez vite. Pourquoi tu fais tout le temps ça? Quoi? Douter de moi. Viens. C'est fou ça. On dirait que tu es constamment en train d'essayer de me prouver que j'ai tort. Je te promets que je n'ai rien inventé. Tu es supposé être mon ami. Bon, écoute. Il faut qu'on parle de tout ça, mais je ne peux pas pour l'instant. Alors si tu veux, va m'attendre dans mon bureau. Je te rappelle plus tard, je préfère. Je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez dans des états pareils. Vous n'avez pas été sincère avec moi. Ça veut dire quoi, cette histoire de police et de bébé? C'est de la pure calomnie. Je pense que ce n'est pas de la calomnie. Et que vous avez menti à Amy. Vous devenez aussi parano qu'elle. Écoutez, j'ai marché avec vous parce que je voulais vous aider. Et vous allez encore m'aider si vous voulez continuer à enseigner. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de la petite Beth Phillips. Une étudiante prometteuse que vous avez invitée chez vous pour des cours particuliers. Et que vous avez aussitôt attirée de force dans votre lit.
c'est elle qui m'a abordé. Ce n'est pas ce qu'elle dit dans la plainte qu'elle a écrite au doyen. Heureusement pour vous, je l'ai vue avant et j'ai parlé avec elle. Gardez-la. J'ai les doubles. Christopher. Christopher. Regarde papa, mon trésor. Regarde, regarde-moi. Coucou, Christopher. Regarde-moi. Éteignez ça. C'était votre bébé. Alors, calmez-vous, Amy, je peux vous expliquer. Vous avez fait du mal à votre bébé. Non. Vous lui avez fait du mal. Vous m'avez menti. Vous ne savez plus ce que vous dites. Je vais prévenir la police. Vous n'irez pas voir la police. Amy! Ne me touchez pas! Restez là! Vous ne partirez pas avec mon bébé! C'est moi! Au secours! Non, vous ne partirez pas avec mon bébé! Amy! Non! Restez allongée, tout ira bien. Le bébé. Elle va très bien. Vous avez eu une magnifique petite fille. Une fille? Où est mon bébé, Dr. Allen? Je veux la voir. Quand vous serez prête. Vous avez été prise d'une sorte de panique. Ça aurait pu finir très mal si Joanne n'avait pas été là. Ne lui donnez pas ma petite fille. C'est une meurtrière. N'ayez aucune crainte, Amy. Nous savons absolument tout ce qu'il faut savoir. Son bébé. Il faut que vous m'écoutiez. On en reparlera quand vous serez reposée. Ne lui donnez pas mon bébé. Pas mon bébé. Le docteur Allen est demandé au téléphone. L'appel a été dirigé sur le poste 47. Docteur Allen, poste 47. Mademoiselle Bellet est demandée en pédiatrie. Mademoiselle Bellet en pédiatrie. Ça ne va pas? Où est mon bébé? Quel est votre nom? Amy Winslow. Ah. La petite est partie, ses parents l'ont emmenée.
Tout va bien, Christine. Maman est là. Mais oui, maman est là. Oh, regardez-moi cette petite fille. Oui, comme elle est jolie, comme elle est adorable. Oh, qu'elle est mignonne. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, mon bébé? T'as faim? Moi, jolie petite fille a une grosse faim, c'est ça? Très bien. Je sais, Christine. Oh, mais oui, maman est là. Regarde-moi mon trésor. Voilà, c'est fini, tout va bien. Il ne faut pas pleurer. Tu es ma petite fille, ma petite Christine. Tu es gentille. Tu es un ange. Vous désirez? Oui, Joanne est ici. Madame Quinn ne veut pas vous voir, Amy. Comment vous connaissez mon nom? Monsieur et Madame Quinn m'ont demandé de ne pas vous laisser entrer. Vous devez partir. Joanne! Joanne, il faut que je vous parle, Joanne. J'ai le droit de la voir. Vous me devez bien ça. Et je suis désolée, Amy. Vous êtes trop instable. Non! Je vous ferai parvenir vos affaires. Allez, partez maintenant. Elle est Il le faut. dangereuse, elle va lui faire du mal. Je vous dis de partir. On ne veut pas de vous. Ne revenez pas. Joanne, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Je vais prévenir la police. Elle cache quelque chose. Elle m'a dit que sa mère était morte. Ce n'est pas vrai. Je l'ai rencontrée, moi, sa mère. Comment s'appelle-t-elle? Sandy. Son nom de famille? Je ne le connais pas. C'est l'avocat des Quinn. Excusez-moi. Vous reconnaissez ceci? Oui. Vous n'avez dit à aucun moment que vous aviez signé un contrat. Ça change quoi exactement? Ça peut changer beaucoup de choses dans une affaire d'extorsion. Quelle extorsion? Celle dont les Quinn se disent victimes. Vous avez signé un contrat avec eux, n'est-ce pas? Ils vous ont payé, fourni un logement et des soins médicaux. Et maintenant, il semble que vous tentiez de les escroquer en voulant garder le bébé. Mais je cherche pas du tout à les escroquer, écoutez-moi. Ce sont eux qui m'ont menti. calme, mademoiselle. Elle a eu un bébé et elle l'a Vous n'avez maltraité. aucune preuve de ça, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Je vais être franc avec vous, mademoiselle Winslow. Je veux que ce soit vous qui m'écoutiez. Si jamais les Quinn portent plainte auprès du bureau du procureur, il y a de fortes chances que vous soyez arrêté. Or, ils ne veulent pas que cette affaire prenne un tour juridique. Et vous non plus, je suppose. Je vous accorde le bénéfice du doute, étant donné le léger désarroi causé par votre accouchement. Mais suivez mon conseil, gardez vos distances avec la famille Quinn. Allons, allons, mon trésor, sois mignonne. Maman va te calmer, mon bébé. Oh, Christine. Oh, allez, viens. Attends, mais voilà. Allez, prends ta tétine. C'est ce que tu voulais, c'est ça? Sois mignonne, Christine. Mais prends ta tétine, fais plaisir à maman. Bonsoir, vous deux. Ça va? Attends, donne-la-moi, c'est mon tour, hein. Tu viens dans les bras de papa, ma princesse? Oui, je sais. Attends, mon trésor, attends. Je sais. Bonne journée, on dirait. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. C'est fatigant, c'est tout. C'est épuisant de s'occuper d'un nouveau-né. Elle n'arrête pas de pleurer, ce n'est pas normal. En tout cas, pas constamment de cette façon. Tu as besoin d'une bonne nuit de repos. Peut-être aussi de te faire un peu aider. Si on prenait une nounou. Ah, tu trouves que je ne m'occupe pas assez bien de la petite? Tu t'en occupes très bien. Mais je n'aime pas te voir aussi fatiguée. Je suis la mère de Christine. Elle n'a besoin de personne d'autre. Mais je sais, mais pourquoi t'épuiser à la tâche avec une nounou? Nous n'engagerons pas de nounou. Un point, c'est tout. Redonne-la-moi.
c'est notre enfant, je te signale. J'ai aussi mon mot à dire sur la façon de l'élever. Oui. Oui, bien sûr, excuse-moi. Si tu allais lui chauffer un biberon maintenant. Oui, c'est ça. J'y vais. Et s'il lui arrive quelque chose de grave avant que je la récupère? Il ne lui arrivera strictement rien. Pas après le scandale que t'as fait. Joanne sait qu'elle est sous surveillance à présent. Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est que je les aimais bien. J'étais très attachée à eux. Et je pensais qu'eux aussi, ils l'étaient envers moi. Je pensais que j'avais une famille. J'aurais dû me douter que j'étais en train de me leurrer. Tu n'es pas la seule à te leurrer, si cela peut te consoler. À qui tu penses? Je pense à moi. Moi et ma manie de me torturer l'esprit, de passer mon temps à essayer de me convaincre à toute force qu'enseigner l'art, en définitive, c'est mieux que de produire de l'art, de créer. Si je fais le bilan, ce que j'ai fait jusqu'ici n'est pas très brillant. Ce n'est pas vrai. Tu m'as beaucoup aidé. Sans toi, j'aurais jamais tenu le coup. Comment on peut récupérer ton bébé? Extraordinaire. Je vous demande pardon. Votre structure osseuse est parfaite. Rubens aurait adoré. Oh, il faut absolument que je dessine votre visage. Mais je vous en prie, faites. Et en plus, la lumière est idéale. Oh, mes lunettes. Non, non, ne bougez pas, laissez-moi faire. Oh, c'est absolument prodigieux. Gardez le regard fixe et surtout ne bougez pas. Avant de travailler ici, Joanne était assistante de direction du service formation et développement à l'université de Klamath dans l'Oregon. Il est écrit que sa mère est morte. Pas d'adresse, juste un nom de famille. C'est un début? Harris. Cette recommandation que lui a faite sa chef à Klamath est très élogieuse. Un vrai dithyrambe. On pourrait peut-être obtenir plus d'informations. On peut essayer. Oui, j'écoute. Formation et développement. Bonjour, Catherine Paiser, je vous prie. Madame Paiser ne fait plus partie de l'université. Elle ne travaille plus là-bas. Non. Est-ce que je peux vous renseigner? Oui, j'appartiens au service du personnel de l'université de Stanford. Et Joanne Quinn est pressentie pour un poste qui se libère chez nous. Et je vois qu'elle a travaillé avec Madame Paiser. C'est exact. Vous savez, tout le monde pensait le plus grand bien de Joanne. Où est-elle en ce moment? À l'université de Rainier. Peut-être pourriez-vous me donner un autre renseignement? Certainement. Le seul formulaire que nous possédons d'elle est endommagé et je ne peux pas lire l'adresse de ses parents. Est-ce que vous l'avez encore? Oui, un instant. Je vais chercher son dossier. Vous ferez en sorte que le courrier parte aujourd'hui. D'accord. Oh, et dites à Phil que j'attends toujours qu'il m'envoie ses devis. Voici tout votre courrier et vos messages. J'espère qu'il n'y a rien d'ennuyeux. Je ne crois pas, non. À bientôt. Au revoir. Ah, j'oubliais, Madame Quinn, une femme de Klamath a appelé pour vous féliciter de votre retour là-bas. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Je ne sais pas du tout. Elle a laissé un nom ou un numéro? C'est sur les messages. Une personne semble les avoir appelés pour vous. Merci, à demain, Brenda. Bonne journée. Au revoir.
C'est sûrement une erreur, je pense qu'on m'a donné une mauvaise adresse. Madame Harris habite ici? Je suis Madame Harris. La femme que je pensais trouver ici a une fille qui s'appelle Joanne Quinn. Oui, c'est moi, je suis la maman de Joanne. Ça a assez duré, il faut que ça cesse maintenant. Bonsoir, Joanne. Quelque chose qui ne va pas? Vous savez très bien ce qui ne va pas. Amy met son nez dans ma vie privée et je ne le tolérerai pas. Je vous préviens à vous de l'en empêcher. Ou vous devrez vivre de vos toiles minables. C'est peut-être justement le petit coup de pouce dont j'avais besoin. Ne jouez pas au plus fin avec moi. Je vous ferai arrêter pour avoir abusé d'étudiantes mineures. Ah, vous avez trouvé des jeunes filles plus imaginatives encore? Nous verrons ce qui restera de votre belle crédibilité quand la police commencera à mettre en doute le décès de votre mère. Vos amis de l'université de Klamath nous ont donné un bon petit coup de main. Et Amy a dû bien papoter avec votre mère ce matin. Elle a passé un accord avec nous. Nous l'avons payée. Cette petite ordure ne m'enlèvera pas, Christine, crois-moi. Bien sûr que non, calme-toi. Cesse de me dire de me calmer. Amy a trouvé la mère de Joanne. Elle sait. Si elle le dit à la police, ils feront une enquête. Ne t'inquiète pas, j'agirai avec elle comme avec Janice. Amy se fiche de l'argent, elle va vouloir le bébé. Je lui ferai entendre raison. Fais-moi confiance, elle m'écoutera. Imagine qu'elle refuse. Tu ne dois pas la laisser parler à la police. Quoi que tu dois faire, ça m'est égal. Tu dois l'en empêcher. Tu ne me suggères pas d'employer la violence. Elle emploie la sienne contre nous. J'espère que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu refuses de protéger ta famille? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Nous allons perdre notre bébé! Christopher était notre bébé. C'est peut-être pour ça que tout va mal, d'ailleurs. Oui, c'est peut-être ça la raison. Non, non, ce n'est pas vrai. Si, peut-être que si. Non! Enfin, Joanne, je n'arrive toujours pas à comprendre. Christopher était en bonne santé. Est-ce que tu étais exaspérée parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer? Tais-toi! Ne dis pas... Dis-le-moi! Ils sont dans un village en Inde. Ils n'ont même pas le téléphone. C'est pour ça que c'était si facile pour Joanne et Stuart de voler leur nom, tu comprends? Cette histoire est vraiment bizarre. Quand la police va découvrir cette photo, il faudra qu'ils me rendent mon bébé. Ils n'auront pas le choix. Donc je pense que Joanne et Stuart, quel que soit leur vrai nom, connaissaient les personnes dont ils ont usurpé l'identité. C'est de cette façon qu'ils ont pu savoir tant de choses sur leur vie. Et je parie que c'était à Klamath. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, Amy. Je me suis très mal conduit. Non. Je vais retrouver mon bébé. Et c'est seulement grâce à toi. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai aidé. Quoi? Joanne m'a dit que tu perdais le contrôle de toi, que tu étais parano. Elle m'a demandé de te convaincre que tu étais en train de t'imaginer des choses. Et je pensais qu'elle avait raison. Je savais pas tout ce qu'on a appris après. Elle m'a fait des menaces. Je savais pas quoi faire. Amy! Amy! Amy!
Ne me touche pas. Allons, laisse-moi t'aider. Je veux pas que tu m'aides. On a essayé de te tuer. T'as vu qui c'était? Bien sûr, c'était Johan et Stuart. On vient, il faut le dire à la police. Non, non, je veux récupérer mon bébé. Eux, ils t'aideront. Non, tout ce qu'ils feront, c'est me poser des milliers de questions. Et pendant ce temps, Johan en profitera pour disparaître avec mon bébé. Tu vas te rendre coupable d'enlèvement. Amy! Je pense que le seul moyen d'y voir clair, c'est de prendre un peu de vacances. J'ai réservé ta chambre préférée avec vue sur l'océan. Là-bas, tu n'auras pas à te soucier des problèmes qu'Amy pourrait te causer. Amy ne sera plus un problème pour personne. Bon, écoute, si jamais on est séparés, retrouve-moi chez mes frères et je te contacterai là-bas, d'accord? Je te demande pardon, Amy. Je voulais pas te blesser. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Johan, dis-le-moi. Ce que tu aurais dû faire. La voiture est en feu! Au feu! Au feu! Mais qu'est-ce qui se passe? Ma voiture! Mais comment t'as pris le feu? J'en sais rien! Il faut appeler les pompiers! N'approche pas! On fait attention, Stuart! Éloignez-vous! Elle risque d'exploser! C'est-on dans la maison? Allez chercher de l'aide, madame! N'approchez pas autant! J'appelle tout de suite les pompiers! Allô? Venez vite, ma voiture a pris feu! Je suis là, mon bébé. Je suis là, mon amour. Tout va bien maintenant. Maman est là. Christine! Christine! Le bébé! Le bébé a disparu! Elle a pris Christine! Amy! Je vais voir en bas. D'accord. Fouillez chaque pièce! Amy! Amy! Amy, montrez-vous! Je sais que vous êtes là! Du calme, on va la trouver. Elle ne peut pas être bien loin! Si, je vais voir dehors. Amy, vous ne pourrez pas vous échapper! On va la trouver. Elle ne peut être qu'ici. Vous n'avez rien vu? Non. Faites le tour du pavillon. Elle ne peut pas s'être envolée quand même. Y a rien derrière! Fouillez le garage. Ils sont ici, devant la maison! Prends le volant, je te rejoindrai. Stuart! Par ici! Dépêche-toi! Stuart! Le choc a provoqué une fracture de la boîte crânienne. Il n'y a pas trace de lésions graves, mais ces contusions nous inquiètent un peu. On ne sera pas rassuré avant 24 heures. Il ne reprendra pas conscience avant? Impossible à dire. Il peut revenir à lui dans quelques minutes ou dans une semaine. Dès qu'il se réveillera, je vous préviendrai. On a trouvé la voiture de la fille dans un parking sur le campus. Vérifiez les mouvements de toutes les cartes qu'il possède et voyez s'ils sont justifiés. Je veux qu'on mette tous ses téléphones sur écoute. Bureau, domicile et ici. Elle peut chercher à le contacter. Entendu.
Comme elle est mignonne. Comment elle s'appelle? Emily. Comme la poétesse, Emily Dickinson. Oh, c'est un nom vraiment charmant. C'est incroyable comme elle vous ressemble. Oh, merci, madame. C'est votre premier enfant? Ça se voit tellement. Ne vous faites pas de soucis, vous prendrez vite le coup de main. J'ai eu 3 garçons, alors vous pensez, vous pouvez me croire sur parole. La seule chose vraiment importante, c'est l'amour. Aimez-les, tout se remet vite en place. Je l'espère. Désirez-vous autre chose? J'aimerais juste savoir si je trouverai un téléphone public par ici. Oui, sous la tête de cerf. Passez votre coup de fil, je m'occupe du reste. Merci beaucoup. Encore des mauvaises nouvelles. Merci, Pete. Art plastique, bonjour. Bonjour, Eric est là? Amy? Oui. Oh mon Dieu, j'ai vu ta photo dans le journal. Est-ce que ça va? C'est vrai que tu as enlevé ce bébé? J'ai besoin de parler avec Eric. Il est à l'hosto. T'es pas au courant? Et c'est grave? Assez, oui. Il est dans le coma. Amy, tu veux laisser un message ou autre chose? Non. « 14-27, s'il vous plaît. Chez qui m'avez-vous dit que vous alliez habiter? Chez des amis, les frères Shaw. Ah, des gens bien. D'habitude, quand quelqu'un vient, il nous appelle pour nous prévenir. Et ils n'ont pas pu, ça s'est décidé à la dernière minute, vous comprenez. Merci, au revoir. Au revoir. Nous avons identifié un appel qu'elle a passé de ce téléphone cet après-midi. Vous la reconnaissez? Non. Je donnerais ma main à couper que c'est la jeune fille avec qui tu as parlé cet après-midi. Tu l'as vu qui baisse, Stan? Est-ce qu'elle va rester dans le coin, Stan? Et comment? Elle t'a bien dit chez qui elle allait. Est-ce que c'est vrai, madame? Ils savent que vous êtes là. Qui? La police. Je les ai envoyés sur une autre maison. Vous devez partir tout de suite. Cette dame a menti. Vous allez être content. Les Queen viennent tout juste de prendre un avion pour Portland au lieu d'attendre sagement près du téléphone. Tout va bien, Emily. Tu verras, tout va bien se passer. Tais-toi, Max. Bonjour, maman. Ma petite Katie belle. Oh.
Bonjour. Maman, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour. Tu avais raison. Le moment est venu de régler nos différends. C'est bientôt fini, ma puce, on est presque arrivé. Ça vient d'arriver. La Volvo que vous cherchiez a été trouvée dans un parking de l'université de Klamath. Je me souviens de cette statuette. Il y en avait 2. J'adorais m'amuser avec. Ah, je passais mon temps à les mettre hors de sa portée de peur qu'elle ne les casse. Mais je n'en ai cassé aucune. Tu as cassé l'autre quand tu étais saoul. Chérie, pour l'amour du ciel, nous ne sommes pas venus ici pour parler de ça. Oui, tu as raison. Je suis désolée, maman. Je n'aurais pas dû dire ça. Qu'est-ce que tu veux? Voici Johan. Regarde, Emily, on l'a retrouvée. Sauf que son vrai nom est en fait Catherine Paiser. Elle fait croire qu'elle est la femme qui a travaillé pour elle. Sandy, quelque chose d'abominable est arrivé. La jeune fille qui a porté notre bébé a enlevé la petite. Elle essaie de nous extorquer de l'argent en retenant Christine en otage. Ah, alors il se peut qu'elle téléphone ici pour parler avec vous. Pourquoi moi? C'est une jeune femme extrêmement perturbée. Vous devez donc la faire venir ici pour que nous parlions avec elle, seuls. Voilà. Catherine Paiser a été placée en garde à vue pendant le déroulement d'une enquête de la police sur la mort de son fils, un nouveau-né du nom de Christopher. Nous l'avons trouvé, chérie. Super. Madame Paiser, je m'appelle Amy Winslow. Aidez-moi. Empêchez-les de prendre mon bébé. Elle est vraiment très belle. Elle s'appelle Emily. Elle s'appelle Christine. Vous êtes sans surprise. Quoique les cheveux apportent une touche originale. Amy, s'il vous plaît, écoutez-nous, voulez-vous? Pourquoi devrais-je vous écouter? Je sais ce que vous avez fait. Donnez-moi la petite. Vous avez tué Christopher. C'est un mensonge. Amy. Madame, aidez-moi, vous savez que c'est vrai. Je suis désolée, je n'aurais pas dû mentir. Maman. La police n'a rien pu prouver. Mais tant de soupçons pesaient sur vous que vous ne pouviez plus adopter. Vous avez donc changé de nom, n'est-ce pas? Je n'ai pas... Ne vous approchez pas de mon enfant. Maintenant, ça suffit. Quoi? On n'arrivera à rien en criant les uns après les autres. Alors assieds-toi maintenant. Et laisse-moi faire. S'il te plaît. Je suis navré de la tournure des événements.
Amy, vous devez me croire. Tout ce que nous voulions, c'est avoir un bébé pour pouvoir l'aimer, être ses parents. Et lui donner un vrai foyer. Malheureusement, la police est dans le coup maintenant. Et Dieu sait ce qui arrivera si nous ne les arrêtons pas. Nous pouvons être tous appréhendés. Notre seule issue, c'est de résoudre le problème nous-mêmes, immédiatement. Renoncez à Christine. Et nous ne porterons pas plainte. Je ne pense pas que ce soit la solution. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est nous qui devons renoncer à Christine. Non. Nous ne sommes pas encore prêts à nous occuper de cet enfant. Sa place est auprès d'Amy. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit. Nous devons le faire. Non. Nous devons le faire. Il a raison, Katie. C'est ce que tu as de mieux à faire. Je suis désolé. Amy, nous promettons de ne pas porter plainte. Si vous promettez de ne pas parler de nous à la police. Attention! Non! John, arrêtez! Non! John! John! Arrêtez! Ne vous approchez pas! Je vous en prie, faites attention! Restez où vous êtes! D'accord. J'irai pas plus loin, je vous le promets. Mais s'il vous plaît, ne restez pas si près du bord. Non! Non! Vous allez la prendre! Je la prendrai pas. Je vous le jure. C'est mon bébé! Je le sais, Joanne. Je sais que c'est votre bébé. Seulement, ça a l'air vraiment dangereux par ici, Joanne. Il pourrait lui arriver quelque chose. Vous ne voudriez pas qu'il lui arrive quelque chose? Croyez-vous que je ferais le moindre mal à ma petite fille? Je sais que vous ne feriez aucun mal à votre fille. Vous mentez. Vous êtes comme ma mère. Vous pensez que j'ai fait du mal à Christopher? Non, j'ai eu tort, je le sais très bien, je suis navrée. Je l'aimais tant, mon petit Christopher. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai tout essayé. J'arrivais pas à le calmer. Vous n'y étiez pour rien. Je ne pouvais pas le calmer, son petit corps était complètement tendu. C'était une boule de nerfs. Je marchais pendant des heures avec lui, j'ai essayé de le bercer, mais rien n'y faisait. Je n'arrivais pas à le calmer. Il n'arrêtait pas de crier et de pleurer. Alors je l'ai regardé. J'ai posé sa tête sur mon épaule. Et je l'ai serré très fort. Son joli visage pressé tout contre moi. Il a cessé de pleurer. Enfin, il avait arrêté de pleurer. Et moi, je croyais qu'il dormait. Je suis désolée. Je n'ai pas pu le sauver. J'ai essayé, je n'ai pas pu le ranimer. Je croyais endormi. Je peux la prendre? S'il vous plaît. Non. C'est ma petite fille. Tu dois la lui donner. S'il vous plaît. Je n'ai pas pu sauver mon bébé.
C'est mon petit bébé. Viens avec moi, chérie. Allons à l'intérieur. Et que de la bonne nourriture. Oui, de la bonne nourriture. Il n'est pas question qu'elle ait des tatouages. Les oreilles percées, ça encore, je veux bien, mais c'est tout, hein, pas de trucs bizarres dans le genre joue ou nez percé. Mais tu vas l'étouffer, cette pauvre enfant. Sauve-toi, je protège ta fuite, allez, va-t'en. Je veux seulement m'assurer que je l'élèverai correctement. Et qu'elle aura de moi tout ce qu'elle est en droit d'attendre. Elle l'aura. Elle a la chance de t'avoir. Et elle pourra aussi compter sur moi pour assurer son développement artistique.